Hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose qui a failli pas avoir lieu encore à cause de moi, où on est direct AF en direct du Kinergic à Greenfield Park. Maudite chance que je t'ai retexté. Tu t'en viens-tu? On a-tu un podcast? C'est comme, tell me psych! Ben, je peux m'en venir. Ça donnait qu'on avait du temps tous les deux aujourd'hui, fait qu'on était correct. Bref, aujourd'hui... J'avais pas booké le podcast, mais je m'étais laissé un trou dans mon horaire. C'était pas suspicieux qu'il y avait juste comme un gros trou en plein milieu de ta journée. J'étais comme, c'est spécial. En plus, j'y ai passé, j'étais comme, les mercredis, c'est les podcasts d'habitude. Je suis comme, on n'en a pas. Pas nécessaire de faire ça. Bref, on est là. C'est ça, fait qu'on est là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que Jess avait eu la bonne idée récemment de... Oui, ça arrive pas souvent, fait que celle-là, on va la prendre. Tu sais, comme on écoute beaucoup de podcasts, audiobooks, ce genre d'affaires-là, de justement comme se prendre des notes par rapport à des choses qu'on lit ou qu'on entend, puis de peut-être justement en reparler en podcast de leçons qu'on retire de ça. Non seulement nous, ça nous force à avoir une écoute peut-être un petit peu plus active parce que on prend des notes puis on veut en reparler après pour parler de notre compréhension de qu'est-ce qu'on en retire. Mais ça nous donne des nouveaux sujets à jaser qu'on n'a peut-être pas adressés non plus. Parlant du sujet qu'on n'a pas adressé, je viens de remarquer ton plaster. Pourquoi t'as un plaster? Ouais, avec les animaux? Ah, ça, c'est ma blonde qui s'amusait à acheter des petits plasters c'est funky. Tellement cute! Parce que c'est ma blonde. Mais non, c'est ça, je sais pas, en rangeant mon walking pad un matin, je sais même pas comment j'ai fait ça. Je me suis accroché puis ça s'est mis à pisser le sang. Fait que j'ai fait comme mais je vais mettre un petit plaster. OK, c'était mignon. Ça avait l'air comme d'un mini plâtre. Ouais, OK. Fait que on dirait qu'il y a des enfants qui ont dessiné dessus. Oui, on dirait vraiment des petits dessins de même. Bref. Ce qu'on voulait jaser aujourd'hui, c'est que j'ai écouté le dernier podcast de Modern Wisdom avec Chris Bumstead. C'était sa 3e apparition, mais c'était sa première apparition au podcast depuis qu'il a pris sa retraite du bodybuilding. Fait que c'en est un que j'aime beaucoup parce que justement, il y a beaucoup de leçons de développement personnel à travers ça. Lui, il a fait beaucoup de cheminement. Il a été très vocal sur sa vulnérabilité à travers son processus aussi, chose que je trouve vraiment cool parce que souvent, surtout les champions, on imagine les gens Michael Jordan de ce monde qui sont comme super die-hard puis moi je fais juste ça travailler pour ça puis comme tu sais ma vie puis démontre peu de vulnérabilité puis on dirait qu'on associe beaucoup les champions à du monde qui sont justement très comme je suis indestructible puis quand l'endo, je crois, est plus réaliste. Je pense que c'est des choses que auxquelles beaucoup de gens peuvent s'identifier. Puis surtout que là, c'est un fucking champion. Là. Il a été 6 fois Monsieur Olympia, puis lui aussi passe à travers des moments plus difficiles. Fait que je pense que les gens peuvent plus relate à quelqu'un comme Chris Bumstead, je trouve. Du moins en termes de mindset. Physiquement, on n'aura personne la shape à Chris Bumstead, là, mais plus en termes de son mindset et ses comportements, je trouvais que c'était cool. 100%. Fait que la première des choses que je trouvais super intéressante qu'il mentionnait, c'était justement qu'il parlait de comment il se sentait suite à le fait d'avoir pris sa retraite du bodybuilding, parce qu'on s'entend, il a compétitionné pendant des années. Il a été 6 fois Monsieur Olympia, mais il a compétitionné plusieurs années avant d'embarquer sur le stage, puis il a compétitionné, je pense, même 2 ans à Olympia avant de gagner son premier. Fait que, tu sais, il mentionnait comme quoi, lui, il a pris sa retraite majoritairement pour sa famille. Il est rendu avec une petite, il s'est marié, et sa blonde est enceinte de leur deuxième. Sa femme, en fait, est enceinte de leur deuxième. Fait qu'il disait, tu sais, je suis content de la situation dans laquelle je suis, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a quand même certains éléments desquels je m'ennuie. Mm-hmm. Dans le sens que ça a été sa vie pendant une dizaine d'années de faire ça. Il a tripé à faire ça. Fait que c'était quand même une partie de lui jusqu'à un certain point. T'as pas le choix de triper à un très haut niveau pour la quantité de sacrifices que ça demande de te rendre au niveau où est-ce qu'il s'est rendu. Exact. Mais je trouvais ça intéressant de voir le côté où est-ce qu'il disait, tu sais, parce qu'au moment où ils ont enregistré l'épisode, c'était quelques semaines avant l'Olympia. Fait que, tu sais, la prep de l'Olympia était underway. Puis il disait, tu sais, il y a certains éléments desquels je m'ennuie, dans le sens où je m'ennuie de compétitionner, je m'ennuie du grind, je m'ennuie de comme le côté de tes die-hard focus sur ce que tu fais puis de voir les résultats concrètement à chaque semaine. Puis il dit, mais en ce moment, j'aurais pas envie d'être en prep. J'aurais pas envie de faire l'Olympia. Je suis bien avec l'environnement que je suis. Puis il travaille encore sur certains aspects de justement c'est quoi son next step, c'est quoi son next chapter. Mais je trouve intéressant le fait d'adresser le côté justement où est-ce que
c'est correct et même normal de ressentir deux émotions opposées en même temps. J'ai l'impression que souvent, quand on parle que ça soit de mettre fin à une relation, de changer d'objectif ou tout ça, on essaye toujours de se convaincre que ça va être juste du positif. Que ça va être, on le fait juste pour les bonnes raisons, ça va juste être bien, puis c'est correct de ressentir un certain deuil par rapport à ça aussi. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, tu sais, comme je te mentionnais avant qu'on commence à filmer. Exemple, tu changes de travail ou tu dois déménager, même quand tu es jeune, tu sais, j'ai plusieurs de mes clientes que ils déménageaient souvent quand ils étaient plus jeunes parce que les parents, que ce soit pour le travail, pour des relations, etc., puis autant que ça peut être super excitant d'avoir un nouvel environnement, autant que c'est quand même des deuils que tu dois faire, tu sais. Même moi, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui comprend le déménagement dans les dernières années, c'est bien moi. Calice. Ouais, mais ça reste, c'est toujours le fun d'avoir un nouveau départ, tu sais, quand tu as un mindset le moindrement positif, t'es capable de percevoir que c'est pour le mieux, tu sais, même tu parlais de changer de relation, tu sais, quitter une relation peut-être qui était toxique ou peut-être qu'il l'était pas, mais qui te convenait plus, que ce soit en amitié, que ce soit même des relations familiales ou que ce soit des relations amoureuses, ça va être pour le mieux, mais il y a aussi une période d'adaptation où est-ce que c'est correct de faire ton deuil de ces choses-là, que ce soit d'un endroit, d'une école, de quelqu'un, d'un sport aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont être des athlètes au niveau scolaire. Fait que pendant qu'ils sont secondaires, des fois, ça va même aller jusqu'au cégep/université, mais qui, pour une raison X, Y, Z, soit parce que ils ont plus nécessairement le même niveau, leur priorité de vie a changé parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient pas nécessairement faire carrière, on va dire, dans le football, mais en ingénierie, bon, peut-être que ça fait pas super bien parce que la quantité d'efforts que tu dois faire pour aller au prochain niveau versus la vie que tu décides que tu as envie de tracer présentement, ça concorde pas nécessairement. Fait que pour plusieurs raisons, ça peut être quelque chose de super positif de se dire « Hey, ça l'a fait partie de ma vie pendant tant de temps, puis je l'apprécie beaucoup. Ça a été un bon moment. Maintenant, c'est un nouveau chapitre. » Mais c'est pas parce que le nouveau chapitre est excitant que ça rend le deuil plus facile de ce qui a partagé ta vie pendant tant d'années puis qui t'a apporté beaucoup de bonheur pendant tant d'années aussi. Deux émotions peuvent coexister ensemble à un certain moment de ta vie. À un moment donné, il faut faire le deuil puis il faut avancer. Mais ça reste que c'est pas parce que tu ressens une chose que ça veut dire que tu n'as pas le droit de ressentir l'inverse de cette chose-là non plus. Non, puis j'ai l'impression qu'on essaie souvent de se convaincre que on essaie trop de rationaliser le pourquoi on a pris cette décision-là pour essayer, je pense, d'étouffer ce deuil-là. Mais ultimement, je pense que d'essayer de l'étouffer, c'est de se faire j'ai juste disservice dans la tête, mais en tout cas, c'est de pas se rendre service finalement. Tu sais, dans le sens, prenez-le pour n'importe quoi. T'es quelqu'un qui avait comme objectif de perdre ton body fat, puis tu voulais devenir un peu plus lean, un peu plus lean, un peu plus lean. Là, tu l'as atteint, puis là, t'es rendu dans une phase où est-ce que, OK, il faut que je m'en aille soit en maintien ou en prise de masse. Tu sais, un moment donné, on l'a dit plusieurs fois, tu peux pas être en déficit calorique toute ta vie. Mais faut quand même que tu fasses un certain deuil de peut-être, mettons quelqu'un qui faisait une prep, un photoshoot, tu sais, tes clientes ont fait leur photoshoot en fin de semaine dernière. J'ai dit en fin de semaine dernière et dernier, ça a mal sorti. Là. Ouais, c'est ça, récemment. Mais tu sais, elles ont perdu du body fat beaucoup à travers les derniers mois. Elles ont eu la meilleure shape de leur vie à leur photoshoot en fin de semaine passée. Mais là, maintenant, ils vont devoir faire un deuil de cette shape-là parce que là, on tombe en reverse. Là, tranquillement, on remonte les calories. Tu vas reprendre un petit peu de body fat, c'est normal. Mais tu sais, même si tu le rationalises que c'est normal, c'est pour une bonne chose, c'est santé, on veut retrouver de l'énergie, on veut retrouver un certain équilibre, c'est quand même normal de vivre le deuil de « Chris, je l'aimais, cette shape-là, puis j'ai travaillé fort pour ». Au même titre que une relation. Tu te sépares de ton chum, ta blonde, de la famille, des amis que tu vois plus pour peu importe les raisons. Même si toutes les raisons pour lesquelles cette coupure-là se fait sont valides, ça reste que c'est correct que tu t'ennuies des bons moments puis que tu t'ennuies peut-être de leur présence, des moments que vous avez passés ensemble ou quoi que ce soit. Tu sais, t'en as parlé, tu changes de travail, tu sais, peu importe c'est quoi. C'est rare que tu fais des changements comme ça puis que ça vient pas avec au moins un petit peu de sentiment de « Ah, mais je vais m'ennuyer de telle affaire » ou quoi que ce soit. Tu sais, mettons, en entrepreneuriat, Jérôme Mosier en parlait où est-ce que avant qu'il vende ses business de gym, il était rendu avec, mettons, je sais pas, 6 gyms, puis là, il était comme, OK, voici ce qu'il va falloir que je give up pour être capable d'ouvrir le gym 7, 8, 9. Puis là, il était comme, OK, en ce moment, je travaille toutes les heures que je suis réveillé.
sauf pour le dimanche que j'écoute le football, puis mettons une soirée, semaine que j'ai une date ou quoi que ce soit. Il était comme, voici ce qu'il va falloir que je give up pour être capable d'ouvrir ça. Fait que tu sais, c'était plus important pour lui d'ouvrir Gym 7, 8, 9. Mais ça veut pas dire que tu n'expérimentes pas le deuil de ce que tu vas give up quand même, tu sais. Ben 100%, tu sais, pour revenir, exemple, aux préparations de compétition, les gens vont apprécier le fait qu'ils sont dans la meilleure shape qu'ils ont jamais été rendus sur le stage. Ça l'empêche pas que ça a été des mois et des mois de sacrifice, puis qu'une fois sur le stage, la journée même, tu files comme de la merde, là. Tu te sens pas bien, là. Même toi, rappelle-toi ton photoshoot, là. Je veux dire, t'es complètement déshydraté, t'as la bouche pâteuse. Tu sais, t'es... Quand tu fantasmes sur de l'eau, là, c'est spécial. Oui, c'est ça. Hey, c'est tellement drôle parce que mes clients, c'est ça qu'ils m'ont dit, ils étaient comme, pas avoir beaucoup de calories, puis comme crever de faim. C'est pas le fun, mais avoir soif puis pas pouvoir boire, par exemple. Ça, Tu sais pas c'est quoi réellement avoir soif tant qu'on t'a pas dit tu ne bois rien pendant 24 heures. Puis moi, ils ont été chanceux, ils ont quand même eu un 100 ml d'eau parce que Ouais. je voulais pas, j'étais pas à l'aise de leur donner absolument rien. Mais bref, tout ça pour dire que c'est beaucoup de sacrifices. Tu sais, autant les gens qui veulent atteindre des objectifs, il faut que tu acceptes que tu vas sacrifier des choses pour te rendre là. Si tu veux atteindre certains niveaux, il va falloir que tu sacrifies des choses. Fait que ça implique que tu vas être fier de toi pour, exemple, quelqu'un en body recomp. Tu vas être fier de toi parce que tu as amené tes lunchs, puis tu t'es imposé dans ta famille, dans les événements sociaux que tu as eus, tu as mis tes limites, tu as dit non à l'alcool, tu as dit moi c'est ça que je vais manger. Tu as eu un moment inconfortable, tu vas être fier de toi pour ça, mais ça se peut que tu aies un petit pincement quand même de « c'est pas facile, c'est pas le fun à faire ». Fait que deux émotions peuvent coexister. Tu peux être fier du chemin que tu es en train de parcourir, mais tu peux aussi faire des deuils en même temps de qu'est-ce que tu vivais avant. C'est normal, c'est sain. Vincent Coach Vince avait fait une vidéo aussi cette semaine sur, en tant que coach, est-ce qu'on a une pression de toujours être parfait, de toujours, tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps que ça aille bien, il faut tout le temps qu'on soit hop la vie, puis nanana, puis d'un sens, oui, c'est l'image qu'on projette, mais ma perception à moi de ça, c'est, je pense que sans exposer les fois où ça va vraiment pas bien, je pense que c'est surtout notre travail d'être authentique sur le fait que non, ça va pas tout le temps bien. La seule chose, c'est que je pense qu'on a un coffre à outils dans notre cerveau qui nous, puis une hygiène de vie, puis un coffre à outils qui nous permet l'hygiène de vie, mais qui nous permet de développer des outils puis d'être tombé en mode solution plus facilement peut-être puis plus rapidement que certaines autres personnes. Je pense que c'est pas qu'on n'a pas de passe difficile, c'est juste qu'on est fait d'une manière où est-ce que tu veux atteindre des objectifs dans le gym, tu le sais que tu as des sacrifices à faire. Tu veux monter une business, tu le sais que tu as des sacrifices à faire. Tu as des passes qui vont moins bien dans ta vie, tu le sais que tu as des sacrifices à faire puis tu as des actions à prendre si tu veux te sortir de là. Tu es sur un plateau pour ta shape, va falloir que tu prennes des actions même si c'est inconfortable. Je pense qu'on est juste tellement habitué parce que c'est dans notre mode de vie de trouver des solutions quand on a des problèmes, qu'on est généralement mieux outillé que la moyenne de la population pour se sortir de ces passes-là. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des passes difficiles non plus, c'est juste, je pense qu'elles paraissent moins parce qu'on tombe plus vite en mode résolution de problèmes que la moyenne des gens. Ouais, puis encore une fois, tu sais, nous autres aussi, on a envie des deuils, là. Oui. Dans le sens où, mettons, moi, je vais en faire un post là-dessus cette semaine, justement, mais, tu sais, moi, j'ai arrêté de me faire suivre par Carl relativement récemment parce que je jugeais que j'avais une dette de fatigue et de stress d'accumuler, puis je voulais me concentrer plus là-dessus avant de retomber en mode performance pour faire une prochaine prep. J'ai encore comme objectif d'en faire une éventuellement, juste pas maintenant. Je me demandais si je la faisais en janvier qui s'en vient ou si j'attendais un an. À 95% pour l'instant, je m'enligne pour on va attendre un an. Fait que, tu sais, j'ai les outils et l'expérience et la conscience pour être capable de me dire en ce moment, c'est pas le temps. Mais ça veut pas dire que je vis pas le deuil de Chris, j'aurais aimé ça le faire, le photoshoot encore avec mes clients parce que j'ai vraiment aimé ça puis j'ai hâte d'en refaire un. Mais la réalité, c'est que en ce moment, je juge que ça, c'est moins important que de travailler sur ma récupération. Puis tu sais, mettons que je me disais, OK, garde, fuck it, je lock in puis je le fais pareil. Je serais probablement capable. Mm-hmm. C'est juste que en ce moment, tu sais, j'avais déjà fait on en avait déjà parlé, puis j'en avais déjà fait un post aussi, mais il y a juste 100% de ton énergie que tu es capable de donner in a given time. Fait que si je mets la même quantité d'énergie dans ma prep, mon photoshoot, tu sais, tout ce que ça engendre, sauf que la demande en termes de récupération est plus élevée,
j'aurais juste plus rien pour rien d'autre. C'est qu'à un moment donné, au-delà du photoshoot, au-delà de la prep, au-delà de ce que j'ai envie de faire avec ça, j'ai d'autres choses à gérer dans ma vie aussi. Ce n'est pas ma vie de faire ça. Je fais pas ça pour être IFBB Pro, puis comme ma carrière dépend de ça. Puis, fait que je pense que c'est juste important de reconnaître sont où les priorités en ce moment. Puis encore une fois, c'est pas de dire... C'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont s'arrêter au deuil puis vont faire comme « Ah, mais j'ai pas envie de vivre ce deuil-là. » Mais OK, mais tu progresseras pas non plus. Parce que ultimement, souvent, c'est que ce deuil-là, il est à faire pour t'amener vers quelque chose de mieux. C'est juste qu'il faut que tu passes par le deuil pour te rendre là. On en avait parlé avec Hugo aussi. Les deuils sont normaux. C'est normal que tu vives un deuil. Tu veux perdre du gras, mais il va falloir que tu fasses un deuil sur l'alcool, sur... Puis encore une fois, je dis pas ça dans le sens, il va falloir que tu coupes complètement, mais tu veux perdre du gras, il va falloir que tu fasses un deuil sur la quantité d'alcool que tu bois, la quantité de malbouffe que tu manges, sur la quantité de temps que tu passes à écouter Netflix, parce qu'il va falloir que tu manges mieux, que tu boives plus d'eau, que tu commences à t'entraîner, que tu sais... C'est un deuil pour un... Tu sais, c'est un mal pour un bien, finalement. Là, c'est un deuil pour t'amener vers quelque chose de plus positif. Oui, puis tu sais... Je pense que d'accepter que les deux émotions soient là en même temps va être une clé essentielle pour être capable d'avancer, tu sais, parce que comme tu le mentionnes, exemple, il y a des gens qui vont vouloir juste avancer puis mettre leurs émotions négatives en dessous d'un tapis puis se dire, je ferai pas ce deuil-là, je vais juste tourner la page puis comme entamer le prochain chapitre. Mais ça va te rattraper à un moment donné, ces émotions-là. Tu ne peux pas mettre ça dans un coin de ta tête. Je vise des gens en particulier. Et faire comme si ça n'existait pas, ça fonctionne pas. Fait que plus vite que tu acceptes que ça va être des up and down, que tu peux embrasser à la fois ton nouveau chapitre et ton deuil, c'est une liberté, je pense, qui va vous permettre d'enjoy la vie tout en acceptant et en passant beaucoup plus facilement à travers ces étapes-là. De se dire, je vais mettre un genou à terre de temps en temps, puis j'accepte que ça sera pas tout le temps all sunshines and rainbows, mais j'accepte aussi que ça sera pas tout le temps juste du noir, puis j'ai pas besoin de m'asseoir dans le noir en boule pendant une semaine de temps avec une couverte par-dessus ma tête pour pleurer puis comme paranoïer pour vivre ce deuil-là. Comme tu peux le vivre en étant heureuse, puis surtout, ayez pas de sentiment de culpabilité pour comment vous vous sentez. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent, tu sais. C'est comme si, effectivement, on vit dans une société tellement de surproductivité, de tout le temps performance que t'as comme pas le droit de mettre un genou à terre puis de dire « wow », puis je l'ai appris aussi parce que je veux dire, je suis pas mieux que personne. Moi non plus, j'aime pas ça quand je suis pas capable de performer. Et malheureusement, je peux pas performer 90% du temps. Puis tu sais, on en rit beaucoup, on fait beaucoup de jokes, mais j'ai eu beaucoup de moments où est-ce que j'en ai pleuré une shot. Je trouve ça excessivement difficile parce que veux pas, c'est pas le fun non plus d'être autant limité puis de pas avoir de pouvoir sur cette limitation-là. De dire, je fais absolument tout ce que je peux de bien. Puis malgré ça, j'arrive pas à donner plus. J'ai pas plus de ressources que ça. C'est très frustrant versus tu peux regarder des gens qui scrapent leur santé complètement, prennent pas soin d'eux puis sont capables d'avancer plus. Puis tu te dis, Colin, il me semble que, tu sais, exemple des gens qui ont une super bonne génétique, qui font absolument n'importe quoi, puis tu regardes, t'es comme, crime, sont capables d'atteindre n'importe quoi puis ils font à peu près rien. Puis t'as l'autre à côté, full hard gainer, qui s'il skip un repas, il sera pas capable de, tu sais, il va perdre du poids puis ça va quasiment scraper tout ce qu'il fait depuis des mois. C'est injuste. Mais quand tu acceptes que la vie est injuste puis qu'il va falloir que tu passes à travers tes deuils puis qu'il faut que tu trouves ta petite source de lumière à travers ça, je pense que c'est beaucoup plus facile de passer à travers la vie juste avec le mot acceptation en tête. Ce qui me mène au prochain point que je trouvais vraiment intéressant, qui disait aussi, c'est que je pense que c'est facile de dire que tu te fous de quelque chose quand ça va bien. Oui. Mais quand ça va moins bien, là, oui, des fois, tu te rends compte que finalement, tu carais peut-être un petit peu plus que tu pensais. Fait que, tu sais, Chris Bumstead en parlait plus dans l'optique de, tu sais, lui, il a longtemps dit que, exemple, il s'en foutait de son following, puis que, tu sais, sur Instagram, puis les réseaux sociaux en général, il était comme, je fais pas ça pour avoir du following, pour avoir de la reconnaissance, je fais ça pour moi, je fais ça pour, tu sais, parce que moi, j'ai envie d'être le meilleur au monde et tout. Mais c'était facile à dire quand son following grandissait à une vitesse fulgurante de façon constante parce qu'il gagnait en popularité puis il continuait de gagner Olympia après Olympia, puis comme c'est facile à dire quand ça va bien. Puis là, il dit là, récemment, je me suis rendu compte que finalement mon following avait commencé à descendre un peu depuis qu'il avait pris sa retraite parce que là, ben on dirait qu'il est plus relevant parce qu'il compétitionne plus, tu sais. Fait que le monde sont moins intéressés à le regarder. Fait qu'il est comme il dit, tu sais, ça m'a pas jeté à terre, mais il est comme, je me suis quand même rendu compte que finalement j'ai pincement que je m'attendais pas à avoir. Ouais, j'éprouvais quand même peut-être une certaine valorisation là-dedans que j'avais pas remarqué, tu sais. Fait que
je pense que ça aussi, c'est un autre point important où est-ce que, tu sais, on dit tout, on en a parlé encore une fois avec Hugo, mais c'est quoi la motivation derrière tes objectifs? Est-ce que c'est vraiment, tu le fais vraiment pour toi ou est-ce que tu le fais consciemment ou inconsciemment pour le regard des autres? Ou est-ce que tu te dis que ça te dérange pas quand le regard des autres il est sur toi puis que les gens t'encouragent, mais quand les autres arrêtent de te regarder, est-ce que finalement tu le faisais peut-être un petit peu pour ça aussi, tu sais? Ouais, puis mon truc pour ça, c'est hyper simple. Fais de la visualisation. Fais juste te mettre dans l'état d'esprit de, OK, visualise, mettons, on va prendre ton following. Pas ton following, mais mettons quelqu'un qui veut se partir une business. Visualise, là, il existe absolument personne sur Terre. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Est-ce que tu pars quand même cette business-là? Est-ce que tu veux quand même développer ce produit-là? Le contenu que tu vas publier sur les réseaux sociaux. Si là, ton contenu n'était regardé par absolument personne, est-ce que tu aurais quand même envie de parler de ces sujets-là, ne serait-ce qu'avec les gens qui t'entourent? Est-ce que c'est une flamme qui est tellement forte à l'intérieur de toi que c'est ça que tu veux faire? T'sais, on voit beaucoup de coachs aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils pensent qu'être coach en ligne, ça va leur apporter hyper gros d'argent, mais qui n'ont pas le bien des gens à cœur. Si c'était pas pour l'argent, est-ce que tu ferais exactement le même domaine que tu fais en ce moment? Et ça, tu peux te poser la question pour absolument tout dans ta vie. Si il n'y avait personne pour regarder ce que tu fais, est-ce que tu aimerais ça quand même avoir une grosse maison? Je l'ai déjà mentionné dans plusieurs podcasts, mais tu veux pas ce que tu penses que tu veux. Tu veux le feeling que tu penses que tu vas avoir en obtenant ce que tu penses que tu veux. Exemple, tu te dis, je veux avoir justement un gros char, je veux avoir une grosse maison, je veux faire full cash. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou est-ce que ce que tu veux, c'est la reconnaissance des autres que tu as réussi dans la vie parce que peut-être que tu as manqué de plein de choses quand tu étais jeune puis que tu n'as pas eu de valorisation, tu t'es fait rejeter par la tribu et la maternelle. Puis parce que tout le monde sait que la tribu est en maternelle. C'est ça. Mais tu t'es fait rejeter quand tu étais plus jeune parce que tu n'avais aucune reconnaissance, que ce soit pour justement les biens que tu avais. Peut-être que tu n'étais pas le clown de la classe nécessairement, puis tu n'avais rien pour que les gens reconnaissent ta valeur à toi. Donc, plus tard, étant donné que tu n'avais pas nécessairement une intelligence supérieure ou un physique particulièrement supérieur à la moyenne, que tu te fondais beaucoup dans le décor, peut-être que la seule façon que tu as trouvé de te distinguer des autres, c'est je vais travailler tellement fort, je vais acquérir tellement de biens qu'ils n'auront pas le choix de me percevoir à cause de ça. Il y a des gens qui c'est comme ça qui vivent leur vie. L'expression un voisin gonflable. Tu sais, ton voisin s'achète une nouvelle voiture, il faut que tu t'achètes une encore plus belle voiture. Tu sais, ton voisin met des décorations, il faut que tes décorations soient encore plus belles. Fait qu'en bout de ligne, est-ce que ça te rend vraiment heureux ou heureuse ou est-ce que tu te poserais pas la question pourquoi est-ce que j'aimerais ça avoir, mettons, une super belle voiture? Est-ce que c'est parce que je veux la sécurité? Tu sais, moi, quand j'avais acheté ma voiture, c'est une petite voiture de rien du tout, mais je l'avais achetée neuve. Pourquoi? Pas parce que je voulais flasher, j'aurais pas pris ce modèle-là, je vous le confirme, mais plus parce que je voulais la sécurité de la garantie prolongée, je voulais la sécurité de la voiture, elle est neuve, donc elle est beaucoup plus sécuritaire que si je m'achète un bazou. Elle devrait te toffer plus longtemps. Exactement, tu sais. Fait que c'était plus ça que je voulais, tu sais, la sécurité de, OK, je sais combien j'ai à mettre par mois dessus, puis je devrais pas dépasser ça parce que s'il y a un pépin, la majorité des choses sont garanties, etc. Fait que c'était un choix qui était plus pratique qu'autre chose parce que j'avais eu des mauvaises expériences avec des plus petites voitures que j'avais eues auparavant. Mais c'est de là de se poser la question quand vous faites quelque chose, tu sais, est-ce que tu veux une grande maison parce que tu veux impressionner les autres ou parce que tu aimerais ça bâtir une grande famille puis tu aimerais ça que tous tes enfants puissent avoir leur pièce à eux, que tu puisses avoir une salle de jeu, qu'ils puissent tous avoir leur intimité dans leur chambre, toi aussi, que la routine aille bien le matin, fait qu'idéalement peut-être 2 ou 3 salles de bain, ça pourrait être intéressant pour qu'il y ait pas de chicane puis que juste tout soit plus facile. Est-ce que tu veux une grande cuisine parce que justement t'aimes ça passer des moments en famille puis pour toi l'heure du souper ou l'heure du dîner puis recevoir c'est ta façon de rassembler les gens autour de toi. Il n'y a pas de mauvaise raison pour vouloir quelque chose. C'est juste que si tu le fais pour des motivations introjectées et extrinsèques, ça ne va pas te rendre heureux ou heureuse en bout de ligne. Fait que c'est important de comprendre pourquoi est-ce que tu le fais. Sinon, effectivement, tu vas te ramasser avec « Ah ben, ça, je pensais que c'était important pour moi intrinsèquement. » Puis il n'y a pas de 100%, 0%. On est programmé pour avoir besoin de la validation des autres. Fait que ça va jamais être c'est 100% intrinsèque puis 0% extrinsèque ou introjecté. Il va tout le temps en avoir un petit peu, mais assure-toi que ce que tu fais, tu sais, Sibum, je suis sûre qu'il faisait pas ça pour les likes. Mais c'est sûr que ça fait mal aussi de voir, encore une fois, réflexe biologique. J'étais quelqu'un d'important pour la tribu étant son following, et là, parce que j'ai pris une direction différente, il y a des gens qui choisissent de m'abandonner. C'est pas nécessairement pour la reconnaissance qu'il avait, mais ça reste que ça fait mal de se dire « Ouch,
je suis plus relevant justement pour une grande partie de ces personnes-là juste parce que je performe plus. Fait qu'il y a aussi une question d'identité pour C-Bum là-dedans de mon identité, c'était je suis un champion. J'étais admiré. Puis là, tu te rends compte que tu es admiré parce que tu es un champion, puis c'est ton 15 minutes de gloire. Puis à la seconde que tu reviens, C-Bum, toi, le papa, avec sa vie entre guillemets monotone, il y a un paquet de personnes que ça intéresse plus. Mais pourtant, tu es la même personne que tu étais quand tu étais sur le stage puis que tu performais. Fait que ça aussi, ça fait mal à l'ego. Oui, puis j'ai l'impression que c'est là aussi que tu vas te rendre compte c'est qui les vraies personnes autour de toi. Oui. Tu sais, si quand t'es à ton pic de tout va bien, puis ben, tu sais, habituellement quand t'es à ton pic, c'est pas... En tout cas, du moins ça, cette partie-là va vraiment bien. Tu performes, t'es successful, puis comme... Puis là, il y a beaucoup de monde autour de toi qui sont là puis qui t'encouragent. Mais les gens, habituellement, ils t'encouragent quand t'es au top, pas quand t'es en bas. Fait que quand tu redescends, pour peu importe la raison, encore une fois, on prend l'exemple de C-Bum avec l'Olympia, mais tu sais, n'importe qui fait des preps, n'importe qui encore une fois, c'est même pas obligé d'être une prep, là, je veux dire, tu prends, tu sais, tu perds du body fat, puis là, ok, on est en maintien, ou on vise peut-être un petit peu plus une prise de masse, là, on essaie de revirer de bord, on est un petit peu moins lean. Si le monde arrête de t'encourager à partir de là, c'est là que tu te rends compte que, ok, il était juste là parce qu'il trouvait ça cool ce que je faisais, mais ultimement, il était pas là pour encourager la personne. Il était là parce que ce que je faisais était peut-être impressionnant pour eux ou leur apportait quelque chose. Mais une fois que j'arrête de leur donner ça, ils sont plus là. Tu vas peut-être te rendre compte aussi sont où les vraies personnes à ce moment-là. Là. Ouais, puis tu sais, même principe, les entrepreneurs vont comprendre. Les gens, mettons, quand ta business va super bien puis que t'es rendu quand même huge dans ton domaine, là, les gens que tu connectes de ta famille, de tes amis proches. Je peux-tu avoir, mettons, tu me donnerais-tu un sample de ton affaire? Tu sais, je peux-tu avoir ça à rabais ou gratuit? Ouais. Par contre, il était pas là pour acheter tes affaires quand tu as commencé puis que tu avais besoin d'avoir des nouveaux clients pour essayer de faire grossir tes choses. Ouais. Il était pas là pour liker tes posts quand tu faisais des publications pour faire grossir ta business. Tous ces gens-là, c'est à regarder aussi, tu sais, je dis, pas tout le monde qui passe le même temps sur les réseaux sociaux, puis je veux dire, si tu te mets à vendre, je sais pas, des cock rings, Simon, ça se pourrait, je t'en achète pas, tu comprends? J'en ai pas particulièrement de besoin, tu sais, c'est ça, tu sais. Achète-les pour ton chum, c'est pas grave. Ouais, non. Tu sais, pour t'encourager, encore une fois, je pourrais peut-être le faire, tu sais, si c'est un prix raisonnable, mais ça pour dire que c'est pas nécessairement... On paiera à ton père. Je veux pas cette image. Moi, je veux voir juste la discussion. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Il écoute le podcast en plus, ça va tellement le faire rire. Si vous pensez que mon humour est trash, demandez-vous pas ça vient de qui. Hein. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ces gens-là aussi, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils t'encouragent juste quand t'es rendu au top? Puis est-ce qu'ils étaient là quand on avait besoin, que ce soit de quelconque façon? Tu sais, je veux dire, tu peux pas nécessairement encourager tes amis dans leur domaine tout le temps, puis dans leur entreprise tout le temps, mais tu sais, un petit like de temps en temps, ça te coûte rien. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies, c'est elle qui me fait mes ongles, puis elle va m'écrire, mettons, hey, tu peux-tu aller liker ma publication pour me le rappeler? Puis je suis comme, ben oui, moi, tu me mets ça tout cuit dans le bec, je vais y aller, tu sais. Fait que ça va dans les deux sens, mais juste de porter attention à, est-ce que vous faites ce que vous faites parce que vous voulez garder absolument des gens autour de vous, parce que vous voulez la reconnaissance des autres, ou vous le faites parce que ça vous fait du bien, sincèrement. Oui, puis ça s'applique à tellement de trucs. Tu sais, mettons, moi, j'ai longtemps dit, je le dis encore aujourd'hui, que je m'entraîne pas pour avoir un SPAC. Là. Comme, ultimement, je m'entorche. Une chance! Ultimement, je m'entorche d'avoir un SPAC, puis en plus que j'ai pas la génétique pour avoir un SPAC, entre guillemets, facilement. Je pourrais en avoir un, c'est juste que ça me demande beaucoup plus d'efforts pour le maintenir. Quand je l'avais à mon photoshoot, là. C'était le fun, là. Ben oui. C'était le fun, finalement. Ben, c'est facile de dire que j'en ai pas de besoin quand je l'ai pas. Quand je l'ai, par exemple, peut-être que finalement, c'est un petit peu plus le fun, tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, même principe, quelqu'un qui veut perdre du body fat, t'es comme, je m'en fous d'avoir... la première fois que tu m'as montré que t'avais une benne de biceps quand on est allé s'entraîner au 613 à Ottawa, là. Comme... Je me souviens encore de ce moment. Sac, j'ai encore les bleus. Tu sais, tu t'entraînes pas pour avoir une veine de biceps, master. Non, mais c'était vraiment comme... Ça me claque le bras, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, mettons, moi, je dis, je fais pas ce que je fais pour l'argent. Non, mais... Je coach parce que j'aime ça coacher, puis j'aime ce que je fais, puis j'aime ça aider le monde, puis j'arrête pas de le dire. Ma plus belle paye, c'est quand je vois des clients qui m'écrivent puis qui sont comme, hey, wow, ça a vraiment changé ma vie, tout ça. Ceci dit, si j'ai plus de clients demain, ben j'aurai plus de revenus puis je vais être dans la rue. Fait que je le fais pas pour l'argent, mais j'en ai de besoin quand même, tu sais. Mais même principe, en fait, je te tournerais plus ça à, tu fais pas du contenu
sur les réseaux sociaux juste pour le plaisir. Tu sais, c'est beaucoup un véhicule pour aller chercher de la clientèle, mais si à un moment donné, les gens n'écoutent plus ton contenu ou que ça sert vraiment plus à rien pour t'apporter de la clientèle, même si t'aimes ça, partager des connaissances, ça sert plus à rien de faire ça. Je veux dire, c'est du temps que tu peux investir dans beaucoup d'autres choses qui vont aussi te nourrir, toi, là. Oui, puis ultimement, en fait, c'est que moi, je le vois plus à l'inverse, dans le sens où j'ai commencé à faire du contenu parce qu'il fallait que je commence à aller chercher de la clientèle, c'était de la visibilité et tout. Puis j'ai commencé parce que j'aimais ça aussi. En fait, c'est pas vrai. Initialement, j'haïssais ça. J'ai fini par développer un certain intérêt à force de le faire. Puis aujourd'hui, c'est un genre d'entre-deux. J'aime ça en faire, mais je le fais aussi un peu par obligation parce que ça vient avec comment je vais chercher de la clientèle. Mais je me suis fait la réflexion relativement récemment parce que il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram, ça fait peut-être 2-3 semaines, comme quoi elle considérait potentiellement prendre un suivi éventuellement avec moi. La fille, ça fait 2 ans qu'elle me suit, elle ne m'a parlé aucune fois. C'est la première fois en 2 ans qu'elle m'écrit. Là, j'étais comme, hey, ça en a pris en tabarnak du contenu dans les 2 dernières années pour que, éventuellement, à la longue, elle finisse par m'écrire. Fait que je suis comme, tu sais, je me dis, je le fais pas nécessairement pour aller chercher des clients, dans le sens où je m'attends pas à ce que chaque piece of content que je release aller chercher des clients, mais je me dis, je le fais pour que, éventuellement, à la longue, même si ça stagne pendant un bout, à un moment donné, ça va finir par. Fait que c'est juste comme, j'aime encore assez ça pour me dire que c'est correct de le faire comme ça. Et encore une fois, j'ai le droit de changer en cours de route éventuellement. Ça se peut qu'à un moment donné, je me tente puis que je trouve d'autres alternatives, mais pour l'instant, ça va. C'est juste que je me dis, c'est pas parce que pendant un bout, ça stagne que, ben, finalement, j'arrête, finalement, ça vaut plus la peine. T'sais. Mais non, mais sans dire pendant un bout, mais je pense que si plus personne là, utilise les réseaux pour ça. Là, Ah ouais, ben là, c'est sûr que si personne les utilise, je ferai pas du content juste pour faire du content. Là, je le fais pour aider le monde aussi quand même, là, veux pas. Oui, parce qu'on se claquerait pas 1h30 de podcast par semaine là, si on n'aimait pas ça aider le monde gratuitement. Là. Non, définitivement. Ce qui mène au prochain point que je trouvais super intéressant, où est-ce qu'il parlait de le pourquoi tu commences à faire quelque chose versus le pourquoi tu continues de faire la chose. C'est souvent 2 raisons différentes. Dans le sens où, lui, il était comme, il dit, moi, j'ai commencé à m'entraîner au secondaire parce que j'aimais ça m'entraîner, je trouvais ça le fun d'être Jack, puis comme, trupais pas tant à aller à l'école, fait que j'allais m'entraîner à la place. Là, souvent, il skippait des cours pour aller s'entraîner. Puis, il dit versus ce qui a fait en sorte qu'il a continué de s'entraîner, c'était que là, il voulait juste être le meilleur bodybuilder of all time. Fait que si tu veux être le meilleur au monde, t'as comme pas le choix de te mettre cette pression-là sur les épaules. Sauf que le fait de te mettre cette pression-là sur les épaules peut aussi faire en sorte que tu perdes un petit peu l'intérêt et l'envie, le plaisir que t'avais au début. Puis il dit, c'était un peu ça, où est-ce que il dit là, maintenant qu'il a pris sa retraite de la compétition, il dit, je recommence à m'entraîner juste pour le plaisir. Mm-hmm. Il dit, là, quand je m'en vais m'entraîner, j'ai aucune pression, je le fais pour personne d'autre que moi, parce qu'il dit, comme, je m'en vais pas compétitionner, là. Techniquement, je pourrais arrêter de m'entraîner demain, mais il dit, j'ai recommencé à éprouver vraiment le plaisir de m'entraîner pour que ça me fasse du bien, de comment je me sens après. Il dit versus, j'avais perdu ce feeling-là parce que là, tout était pour cette date-là. Si j'ai un exercice que j'ai peut-être un peu moins bien performé ou que, tu sais, ma récupération est un petit peu moins bonne ou que ci ou que ça, j'ai tendance à se taper sa tête parce qu'il est comme fuck, ça m'éloigne peut-être un petit peu de cet objectif-là versus là. Moins bien performé aujourd'hui, pas grave. Quand même qu'il perdrait 20 livres de masse. Là. Hey, regarde, j'ai eu du fun, je me sens bien après. Merci, bonsoir. C'est tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous relate et appliquer aussi dans le sens où le pourquoi tu commences à faire quelque chose puis pourquoi le pourquoi tu commences puis le pourquoi tu continues, ça a le droit d'être 2 choses différentes. Tu as le droit de changer d'identité et ou d'objectif à mi-chemin. Tu sais, si tu avais comme objectif de, mettons, OK, je veux perdre du poids parce que je veux développer ma confiance en moi pour X, Y, Z, je me sens pas bien dans ma peau, tout ça, puis qu'à un moment donné, tu tombes en mode, hey, j'ai envie de m'en aller un peu plus dans la performance, que ça soit une compétition, que ça soit un photoshoot, que ça, tu sais, peu importe c'est quoi. C'est correct. Compétition étant des fois, là, ce qui est populaire, des demi-marathons, des Ironman, des Hyrox. Des Hyrox, ça. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, encore une fois, tu peux changer de discipline. Oui. T'as commencé dans la musculation parce que c'était le typique recomposition corporelle que tu voulais faire. Tu finis dans le Muay Thai. Tu finis dans le Muay Thai, il y en a beaucoup qui ont fait la transition vers justement soit du cross-training, tu sais, les high rocks, la course, tu sais, peu importe c'est quoi, parce que finalement, tu as commencé à courir, tu as vraiment pris goût, puis là, ben finalement, t'es plus là-dedans, puis t'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est correct. C'est juste, je pense que des fois, c'est qu'il faut prendre la peine de se poser la question de, encore une fois, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais purement par plaisir?
ou est-ce que tu le fais parce que là, tu t'es mis certains objectifs un peu plus de performance? Puis si oui, l'entre-deux se fait où? Est-ce que tu vas perdre du plaisir à le faire parce que tu t'es mis un objectif de performance? Ou est-ce que ben finalement, tu performeras pas nécessairement tant que ça parce que tu as juste un objectif de plaisir, tu sais? Ouais, puis tu sais, j'en avais parlé dans une de mes stories récemment où est-ce que je mentionnais que j'étais un peu rendue là, tu sais, de pourquoi est-ce que tu commences? Ben parce que je veux atteindre une certaine shape, tu sais, j'ai certains traits physiques que je veux atteindre parce que je veux être plus en forme, puis je veux pour ma longévité, etc. Mais une fois que mon standard de base y est atteint, après ça, je continue, mais je fais quoi? Parce qu'il y a eu des passes où est-ce que je m'entraînais, mais comme ça me tentait plus de m'entraîner en musculation nécessairement. J'étais comme, pourquoi je fais du lat pull down? Quand est-ce dans ma vie est-ce que je vais faire du lat pull down? Tu sais, comme, pour moi, ça s'appliquait plus assez à la raison pour laquelle je voulais continuer. Tu sais, j'ai commencé parfait, c'est correct. Là, j'ai une shape que j'aime, que je vis avec, là, parce que, comme tu dis, tu sais, oui, est-ce que je pourrais creuser plus, mais j'ai pas envie de faire les sacrifices pour creuser plus. Fait que ça, j'ai accepté que ça me convenait d'entretenir ça. Mais après ça, c'est bon, est-ce que je veux augmenter ma capacité cardiovasculaire? J'aimerais bien ça, mon corps veut pas. Fait que là, pour l'instant, on fait une croix là-dessus. Mais après ça, justement, est-ce que je veux performer mieux en Muay Thai? Mais là, si je veux performer plus en Muay Thai, l'été où est-ce que j'en ai fait beaucoup, ça donnait bien parce que j'étais tannée de la muscu. Fait que j'étais comme, je veux continuer de bouger parce que j'aime ça, puis ça me faisait beaucoup de bien. Là, après ça, j'avais perdu des gains musculaires un petit peu et déjà que j'en ai pas beaucoup, je veux pas les perdre. Donc, souvent, il est quand même pas grand-chose. Mais bref, fait que là, j'étais comme, OK, ben, ça donne bien, je vais recommencer un peu plus de muscu pour retrouver ce que j'aime. Fait que c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé versus pourquoi est-ce que je continue. Après ça, c'est de se dire, OK, mais est-ce que justement, je vais aller dans la performance de quelque chose ou si je vais dans la performance, va probablement, on revient à notre premier point, mais que je fasse un deuil du look que j'ai présentement. Si je pars de bodybuilding, on va dire. Pas de l'abandonner à 100%, tu seras pas out of shape, mais ça sera pas du tout les mêmes proportions que t'as, parce que si tu fais du Hyrox, des choses comme ça, des épaules, des glutes, des triceps, tu vas en faire un peu, mais pas de là à dire que tu vas hypertrophier tes muscles. Donc, est-ce que tu es prêt à faire une croix là-dessus pour dire je vais améliorer mes performances? Après ça, même principe, tu sais, je me dis, pour la mobilité, tu sais, j'aimerais ça être plus mobile parce que je garde en tête, c'est quoi mon but principal, c'est de vieillir en santé. Je veux avoir assez de masse musculaire pour me permettre de performer dans mes activités quotidiennes. Je veux avoir un assez bon cardio pour me permettre de faire les activités que je veux, de me dire si quelqu'un m'invite à aller faire un hike un samedi à un moment donné random, de pas me dire il pourrait que je ralentisse le groupe pas mal. J'ai pas envie de faire ça en vieillissant. Je vais être capable de performer comme je veux. Je veux être assez mobile aussi pour pas avoir mal à chaque fois que je me penche ou que je m'assois ou que peu importe, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est ma base de c'est important pour moi. Ça fait du bien, ça, quand ça arrête? Oui, c'est ça, vous l'entendrez pas parce que on enlève le background noise. Nous autres, c'est juste parce qu'on a comme la climatisation qui ben, j'ai aussi le temps. Fallait que j'ajuste ma voix en fonction de ça recommence. Et voilà. Fait que, mais bref, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que effectivement, les raisons pour lesquelles tu commences versus pourquoi est-ce que tu continues peuvent changer, puis c'est des switches d'identité, tu sais. Quand j'ai commencé dans la vingtaine, ben c'est sûr ce que tu veux généralement, c'est peut-être un peu plus plaire aux standards de la société, t'es peut-être plus en mode je connais pas tant mon identité, fac, ça c'est une bonne façon de me garder en forme, j'ai pas besoin de grand-chose à avoir un abonnement de gym, tu sais, je suis capable d'être quand même relativement assez autonome. Mais plus que t'avances, parce que je riais, parce que je voyais beaucoup les filles de bikini fitness début vingtaine, puis on dirait qu'autour de la trentaine, puis quand ils devenaient maman, s'aligner vers le pilates puis le yoga. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ce trend-là? Puis tu sais, moi, j'étais entre les deux, mettons 25-26, puis j'étais genre, pourquoi ils s'en vont tous vers ça? Tu sais, je comprends pas. Moi, c'est full le fun, la musculation, nana. Puis plus que j'avance vers le 30, plus que je suis comme, ah ouais, c'est quand même pas pire, hein, de la mobilité, puis comme d'être plus doux avec son corps, puis tu sais, peut-être de faire des mouvements un peu plus, entre guillemets, fonctionnels pour entretenir la machine, tu sais, fait que j'étais comme, on dirait que je le comprends plus, là, le switch de, OK, mais hardcore, juste la shape, parce que, veux pas, quand tu t'entraînes en bodybuilding, là, puis que tu t'entraînes spécifiquement pour un look, là, tu t'entorches de la fonctionnalité de tes muscles. Fait que, tu sais, si tu peux faire attention quand même à rester quand même relativement mobile, etc. Mais de un, la force, c'est pas ta priorité non plus. On te suggère de prendre la force parce que ben, tu vas augmenter tes charges, ça va t'aider dans ton hypertrophie, mais c'est pas nécessaire non plus. D'en gagner un peu, oui, là, mais c'est pas ton but. Il va falloir que tu prennes la force si tu veux prendre la masse, là. Oui, mais c'est pas ton but principal, mettons, tu sais, d'exploser ça.
Puis d'un autre côté, la façon dont tu vas t'entraîner va être exclusivement esthétique. Fait que des débalancements musculaires, des j'ai mal ci, j'ai mal là, parce que pas tu t'entraînes tout croche, mais tu t'entraînes pour la shape, puis la structure avec laquelle tu commences versus ce que tu as besoin d'atteindre spécifiquement pour la catégorie que tu fais, peut-être que ça va impliquer que tu vas surentraîner certains muscles versus d'autres. Tu vas pas les surentraîner, mais fait que tu peux te créer des déséquilibres, puis éventuellement, ça peut te nuire puis te causer des douleurs, des choses comme ça, parce que tu l'as fait spécifiquement pour l'esthétisme. Fait que si en plus tu ne t'entretiens pas pour rester mobile, etc., plus tard, tu vas payer pour. Fait que c'est de se poser toutes ces questions-là quand tu es dans une identité puis de se permettre de changer. Fait que les raisons pour lesquelles tu commences, que ce soit l'approbation du regard des autres ou que ce soit parce que t'aimes la musculation pour commencer, mais pourquoi tu continues qui peut être pour ta santé, ben ça va t'apporter des expériences différentes, des objectifs différents. Puis je pense que c'est correct de se laisser aller là-dedans aussi. Ouais, 100%. Puis tu sais, ce qui mène au prochain point, parce que les deux s'emboîtent vraiment un dans l'autre, où est-ce qu'il mentionnait que tu sais, je pense que c'est correct de pas nécessairement tenir tant que ça au résultat final. Genre, j'ai pas nécessairement envie de faire une compétition pour m'entraîner. Je m'entraîne parce que j'aime ça pis c'est tout. Tu sais, c'est correct de pas nécessairement vouloir avoir un six-pack ou de pas vouloir, tu sais, perdre du gras le plus rapidement possible ou whatever. Je pense que c'est correct de vouloir le faire juste parce que t'aimes ça pis t'as envie de profiter du processus, tout ça. Sauf que peut-être que le fait de pas avoir un objectif peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus concret qui te tient à cœur peut faire en sorte que ben finalement tu te rendras juste jamais. Mm-hmm. Dans le sens où tu sais on en a tous des clients là qui sont comme ça me dérange pas, ça prend un petit peu plus de temps, puis tu sais je vais me permettre de profiter peut-être un petit peu plus de telle affaire, which is fine. Accepte que ça se peut que tu bouges pas pendant ce temps-là par exemple, parce que des fois c'est ce que les gens croient qui est je vais prendre mon temps résulte finalement à j'avance juste pas. Mm-hmm. Parce que je mets juste pas assez d'efforts pour dire que. Puis ils sont comme, ouais, mais c'est pas grave, ça prend plus de temps. C'est correct, c'est une chose d'y aller un peu plus lentement. On n'est pas obligé d'y aller balls to the wall à chaque fois. Ceci dit, faut quand même que tu acceptes que ça va te prendre un certain niveau d'effort pour être capable d'avancer. Fait que tu sais, j'en parlais avec une de mes clientes dans les derniers mois où est-ce que c'est une des clientes qui a fait le photoshoot au mois de mai. Puis elle va vouloir. T'écouter à balls to the wall. C'est une expression. Okay. Balls deep. OK, je comprends. C'est comme, qui, pour avancer, commence par ses couilles au mur? La vraie question, c'est est-ce que tu veux vraiment la réponse? I'm not so sure. On va y aller avec balls deep. D'accord. Mais j'en parlais avec une de mes clientes qui a fait le photoshoot où est-ce qu'elle était comme, tu sais, elle, ça fait des années qu'elle s'entraîne. Elle s'entraîne à toutes les semaines, elle suit son alimentation, puis tout est cool. Mais comme, elle dit là, j'ai l'impression que je fais ça depuis assez longtemps pour que ça va, Jess. C'est parce que j'ai une image de toi qui va avancer. En commençant que c'est cool. C'est genre... Excuse. Mon ADHD. Je fais juste entendre Jess queener tranquillement pendant que je parle. Je suis capable de me concentrer. Fais juste sourire, ça va passer. Fait que ta cliente. Fait que ma cliente qui s'entraîne depuis longtemps puis qu'elle est habituée de faire sa meal prep, de traîner ses lunchs, tout ça, elle est rendue un bout parce qu'elle est comme, elle dit, on dirait que le fait de pas avoir d'objectif ultra concret puis poussé comme le photoshoot fait en sorte que, elle dit, je perds un peu ma motivation parce que c'est rendu ma routine. Ça fait assez longtemps que je fais ça pour dire que comme, c'est rendu redondant pour moi de faire ça. Ce qui est normal, à un moment donné, quand tu fais la même affaire over and over and over, ça te prend des nouveaux défis si tu veux continuer de progresser, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, j'étais comme, OK, ben regarde, on va tout de suite commencer à te préparer pour la prochaine prep qu'on va faire pour le printemps prochain. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais. Moi aussi, c'est un peu ça. Parce que si ça fait des années que je m'entraîne, là, puis que je track ma bouffe, puis que je fais des gros workouts, puis que je pousse fort, ou est-ce que je suis comme, là, en ce moment, ça me prend, entre guillemets, des preps de photoshoot pour me dire que je me challenge à un autre niveau. Ouais. Parce que là, comme, je peux continuer de m'entraîner fort puis d'augmenter mes charges puis tout ça. Puis je travaille un petit peu à travers ça, à bâtir un peu de masse musculaire. C'est juste que pour passer au next step, j'ai l'impression que ça me prend ce challenge-là de plus. Mais si j'avais pas cet objectif-là concret de, OK, je veux faire un photoshoot, c'est pas obligé d'être ça, mais tu sais, comme moi, ça, c'est mon objectif de performance un peu plus concret. Je me rendrai jamais. Mm-hmm. Parce que sans objectif concret de je veux me rendre jusque-là, pourquoi je le ferais? J'aurais quoi pour me driver à me pousser
à ce niveau-là, parce que si tu veux te pousser à des niveaux super inconfortables, parce que tu sais que ce qui va être l'autre bord de l'inconfort, ça va valoir la peine, ça te prend quelque chose d'assez fort pour te faire passer à travers. Pourquoi tu ferais une prep si t'avais rien au bout, t'avais pas de photoshoot, t'avais pas de compétition, c'est juste pour le fun de l'essayer. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Comme, ce qui est le fun, c'est les résultats que tu obtiens, puis c'est les challenges que tu surmontes along the way. Prends exemple quelqu'un qui s'entraîne pour un sport, OK? On va prendre le football comme exemple. T'as tout qu'est-ce que tu sacrifies pour ne pas manquer une pratique. Il y en a, mettons, qui vont devoir se lever vraiment plus de bonne heure, qui vont devoir se coucher vraiment plus tard, mais comme leur vie va tourner autour du sport. Tout ça pourquoi? Pour gagner une game de temps en temps. C'est tout. Pour les quelques minutes que tu vas être sur le terrain. Moi, j'aimais beaucoup l'exemple de Simon Gouache du lancer du javelot. Oui. Qui est comme, tu t'entraînes très fort pendant 4 ans, là, mais en dehors de ça, à moins que quelqu'un à 200 pieds de toi ait un urgent besoin d'un balai, là, c'est pas très utile. Ça se transfère pas beaucoup, tu sais, fait que, mais, même principe pour un photoshoot, tu sais, tu t'entraînes excessivement fort, mais t'as quelque chose en bout de ligne. Mais tous les athlètes, c'est ça. N'importe quel objectif que tu vas atteindre, c'est pour un 30 secondes de gloire à peu près, là. Tu sais, puis mettons, dans ton cas, ça va être des photoshoots. Moi, encore une fois, pour être cohérente avec mes objectifs de vie, ce que je me mets comme objectif réalisable, parce que j'en ai pas beaucoup de la variété d'objectifs réalisables, c'est de survivre. C'est pas ça. C'est pas vrai, mais encore une fois, moi aussi, tu sais, je commençais à trouver ça redondant quand même, parce que pour moi, c'est de l'acquis. Je veux dire, aller au gym, m'entraîner, bon, super, je suis capable de le faire. Mais là, j'étais comme, pour moi, mon next level, ça va être de plus quelque chose de calisthénique. Fait que ce que je veux, encore une fois, c'est d'augmenter ma mobilité puis d'augmenter ma capacité à utiliser mon poids corporel. Fait que, tu sais, avant, je faisais vraiment pas du tout de squat, de choses comme ça. Puis maintenant, je fais beaucoup plus de bodyweight parce que je veux devenir meilleure à faire des exercices de bodyweight. Ce qui veut pas dire que je fais plus jamais de machine parce que j'ai quand même un cul à entretenir. Mais un cul à entretenir, mais j'arrête pas de gosser mon chum avec ça. Je suis comme, j'ai plus de fesses, je m'en ai plus. Mais c'est correct, là. Ma petite crise est passée, mes règles aussi. Mais c'est ça, tu sais, fait que... Il y a comme un lien. Il y a vraiment un lien, je vous le confirme, entre mon état psychologique et mon cycle menstruel, le pauvre. Mais c'est ça, fait Le pauvre étant ton cycle menstruel ou ton chum? Ah, clairement, Vincent. Non, c'est pas vrai. Je sais pas si... Avec lui, ça va. Il voit pas trop passer. Les autres, oui. Genre, Simon, je pense que c'est la personne qui vit le plus mes problèmes. J'aime que c'est moi qui vis le plus ses problèmes et non son chum, avec qui elle passe la plus grande partie de son temps. Oui, mais c'est parce que lui, je l'aime, tu comprends? Fait que j'y fais attention. Toi, je t'haïs, mais encore, Alice. Non. Mais c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que, tu sais, moi, mes objectifs, ça va être plus ça. Fait que c'est pas obligé d'être un objectif de performance, genre, relié à votre apparence physique ou relié à... Pourquoi tu ris? T'as fait comme, c'est pas obligé d'être un objectif de performance. Là, j'ai comme voulu commencer à t'imiter. Là, j'étais comme ça, c'est sûr, ça va la perdre, mais ça m'a fait rire puis je t'ai perdu pareil. C'est ça. Fait que vous êtes pas obligé d'avoir un objectif de performance. C'était quoi le point? Mais c'est ça, c'était le point de... Ah, de foutre de tes résultats, c'est ça. Mais comme tu l'as mentionné, Simon, ouais, tu m'as reparti, là. Comme, tu sais, quand tu crains un coup. Premièrement, là, mettons, là, j'avais une belle analogie avec des jeux vidéo, vu que tu joues aux jeux vidéo. T'as jamais ça, moi. La première fois que tu dois passer un boss qui te fait vraiment chier, là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais imagine, tu refais le jeu encore, et encore, et encore. Tu connais maintenant les stratégies pour le battre. Puis peut-être qu'il y a une couple de fois, ah shit, je l'ai pas eu. Mais à un moment donné, si tu joues à ça pendant 5, 10, 15, 20 ans, puis tu refais la même maudite affaire, tu vas être écœuré de le battre ton boss. Alors qu'au début, c'était très, très, très difficile, mais à un moment donné, ça devient redondant. Fait que c'est un peu le même principe avec vos objectifs. Ce qui était difficile au début, j'ai craché dans le micro, ce qui était... Ce qui était difficile au début... T'es kinky. Comme, je plains pas d'habitude quand je crache dessus. Pas moi, hein? Avant qu'on reparte des rumeurs, là. Tu remettras une photo de moi puis mon chum quand on va te demander si on sort ensemble. Ouais. Mais c'est ça, fait que... C'est aussi que je m'en allais avec mes skis dans le bain. Que faire le même boss, ça devient redondant. Oui, ça devient redondant. Fait que, tu sais, pour des objectifs, c'est la même chose. Si ça devient ta routine de t'entraîner, de prendre soin de toi, etc., ça se peut qu'à un moment donné, t'ailles un plateau, puis qu'éventuellement,
tu restes stagné là, tu sais. Puis encore une fois, pour les clientes, effectivement, tu sais, on a parlé dans le dernier podcast au complet. J'ai eu plein de feedback positif de ça d'ailleurs, mais c'est correct de vouloir rester dans l'équilibre, puis c'est ce que je prône. Puis il y en a qui ont beaucoup de choses à travailler psychologiquement avant d'embarquer dans changer les habitudes de vie. Puis c'est pas vrai que c'est facile de changer toutes tes habitudes de vie au niveau de ton stress, ton sommeil, ta digestion, ton alimentation, ton entraînement, ton cardio, etc. One shot. Mais ça reste que si tu lock pas in un peu puis que tu n'acceptes pas rapidement les sacrifices que tu le sais que tu dois faire, que tu sais depuis des années, mais que tu t'es pris quelqu'un pour te le dire qu'il fallait absolument que tu les fasses à partir de maintenant, si tu n'es pas prête ou prêt à faire ces sacrifices-là, tu n'atteindras pas grand-chose malheureusement. Parce qu'effectivement, avec trop de flexibilité, c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça devient redondant. T'as pas de raison de pousser plus que ce que tu fais présentement. C'est là, je m'en allais avec mon boss. Fait que, pareil, comme si tu refais constamment le même jeu vidéo, à un moment donné, ça devient redondant. Si tu n'acceptes pas de devoir te challenger, à un moment donné, t'auras juste plus l'énergie, t'auras plus envie de continuer de challenger. Tu sais, mes clientes, je les ai avisées parce que faire une prep, c'est une chose, mais c'est plus facile que de faire une reverse. Parce que faire une prep, t'as ton objectif. Fait que tous les moments dans ta tête où est-ce que t'es comme ah, j'ai fucking faim. Ah, je skipperais mon gars. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que imagine que tout le reste des efforts que j'ai fait, j'arrive à la journée du photoshoot, puis je me dis, de quoi j'aurais eu l'air si j'avais vraiment tout suivi à 100%? Eh! La quantité de sacrifices que t'as fait, puis l'état dans lequel tu t'es mis pour arriver, puis t'as encore des what if? Non, 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 non. Tu veux pas vivre ça, là. J'en ai pas vécu, puis je confirme, ils veulent pas vivre ça. Mais je suis consciente de ça. Mais après ça, ta reverse, là, faut que tu fasses les mêmes choses que tu as faites pendant ta prep pendant plusieurs mois. Mais t'en as plus d'objectif. Ton seul objectif, c'est j'ai pas envie de reprendre 60 livres après, puis j'ai pas envie de retourner exactement à la shape que j'avais, mais c'est pas assez concret pour te dire que je vais continuer de souffrir pendant ce temps-là jusqu'à temps que ça redevienne meilleur. Tu le sais qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis non seulement ça, tu le sais que tu retournes vers quelque chose qui va être plus permissif. T'as hâte de te rendre là. Mais t'en as plus de raison de pas te rendre là tout de suite. Oui. C'est tout. C'est un bon point. Mais c'est ça, tu sais, fait que je pense que ultimement, c'est correct et je pense qu'il faut que vous appreniez à aimer le processus. On en parle tout le temps. C'est juste que si tout ce que vous faites, c'est aimer le processus puis que vous n'avez pas d'objectif plus gros, mais ça se peut qu'à un moment donné, vous aimiez le processus jusqu'à un certain point, dans le sens où habituellement, ce que vous aimez, c'est que vous aimez vous améliorer. Vous aimez, tu sais, vous pouvez avoir du fun à le faire, puis c'est correct, mais vous aimez voir un certain progrès. Tu sais, on en avait parlé encore une fois avec Hugo, mais et comme, OK, t'aimes t'entraîner, mais si t'avais jamais l'impression que tu progressais, aimerais-tu autant ça? Probablement pas. T'aimes voir certains progrès. Puis qu'est-ce qui te motive à avoir certains progrès? C'est d'avoir des objectifs, justement, qui nécessitent qu'il faut que tu passes par là. Fait que, tu sais, c'est correct d'aimer le processus et j'encourage tout le monde à trouver une façon d'aimer le processus. Ceci dit, si tout ce que tu fais, c'est aimer le processus puis le faire pour le fun, mais que t'as pas d'objectif au-delà de ça, à quel point est-ce que tu vas vraiment progresser puis t'améliorer? Ça risque d'être limité, puis à un moment donné, tu risques de pogner les plateaux. Puis l'inverse est aussi vrai. Si ton objectif ne t'amène aucun défi, ça se peut que tu n'aies pas le même sentiment d'accomplissement que si tu avais struggle pour, dans le sens où, exemple, moi, tu me donnes exactement la shape que j'ai aujourd'hui, mais je me suis jamais entraînée de ma vie. Genre, ça, c'est mon niveau de masse musculaire naturel. J'ai jamais touché un poids. Je suis un couch potato, mais je ressemble à ça. J'ai vraiment pas autant confiance en moi que parce que je me suis entraînée puis parce que j'ai travaillé pendant des années pour atteindre ça. On parle exactement du même résultat, mais deux chemins complètement différents. Au contraire, je ne serais pas satisfaite avec ce que j'ai présentement, probablement si j'avais pas travaillé pour. Pourquoi? Parce que la confiance se bâtit par les actions que j'ai prises, par le fait que j'ai constamment créé des preuves envers moi-même que j'étais capable d'accomplir certaines choses, que j'étais capable d'être disciplinée pour mon alimentation, que j'étais capable de prendre soin de moi, que j'étais capable de show up au gym, comment je me sens bien après mes entraînements, comment ça me fait du bien de voir comment mon corps est capable de bouger, de me voir qu'est-ce qui me permet de faire, d'augmenter mes charges, etc. Pas de beaucoup, mais quand même. Fait que bref, tout ça a monté la confiance que j'ai aujourd'hui. Toutes les fois où est-ce que j'ai pu appliquer les principes de ma discipline dans mon gym et dans mon alimentation, que j'ai la chance d'avoir les outils dans mon cerveau pour que ce soit facile, mais que j'ai pu le transférer à d'autres sphères de ma vie, parce que ce que tu apprends en allant au gym de façon assidue,
tu vas appliquer les mêmes choses dans toutes les autres sphères de ta vie, de tomber justement en mode solution, de quand tu commences à struggle, ça veut pas dire faut que tu arrêtes. Si ça brûle, faut que tu continues jusqu'à temps que tu sois plus capable. Ce genre de principe-là que j'ai acquis pendant les années où j'ai pris soin de ma shape pour la développer, c'est ça qui m'a donné ma confiance en moi. Tu me donnes la même shape exactement sans ces struggles-là. Je manque de confiance en moi, puis je vais trouver une façon d'essayer de gagner confiance en moi. Oui, puis tu sais, autant qu'on disait que, exemple, d'avoir juste le plaisir du processus, mais de pas avoir de gros objectifs, risque de faire en sorte que tu progresses pas tant. Autant que l'inverse se peut aussi, dans le sens où si tu as juste des gros objectifs, mais tu as zéro plaisir à le faire, des grosses chances que tu finisses par te brûler, par exemple. Ouais. Tu sais, on a vu combien de gens essayer de faire des pertes de poids ultra drastiques parce que tout ce qu'ils avaient en tête, c'était l'objectif, puis ils n'ont pas pensé à comment se rendre. Ils ont tout reviré de bord après. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement haï ça qu'ils n'ont jamais été capables de le maintenir. Fait que c'est d'essayer d'aller chercher l'entre-deux. C'est sûr que c'est un gros objectif de performance, comme Sibum qui voulait être Monsieur Olympia. Le côté plaisir, là, je m'excuse, c'est plus une excuse, fais ce que t'as à faire. Mais si t'as des objectifs un peu plus personnels, je veux atteindre une certaine composition corporelle, je veux perdre du poids, je veux prendre la marche, je veux whatever, faut que tu trouves une façon d'aimer ça si tu veux être capable de le soutenir. Lui, son but, c'était pas de le soutenir, son but, c'était d'être le plus performant possible. Mais si tu veux chercher un certain maintien, une fois que l'objectif est atteint, il faut que tu trouves une façon d'aimer ça. Ouais, parce que j'ai fait une vidéo aujourd'hui, mais c'est ça. Tu vas sacrifier un ou l'autre. Tu vas sacrifier la performance ou tu vas sacrifier ta longévité. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Et voilà. Ce qui nous mène au dernier point que je trouvais super cool, puis c'est un point sur lequel j'ai l'impression que lui a été très vocal aussi, c'est... Oui, exactement. Tu peux être un chanteur d'opéra ou... Sibum. Voilà. C'est les deux seuls choix de carrière que t'as. Voilà. Tu peux être quelqu'un d'authentique ou tu peux être... Je peux être ni l'un ni l'autre. Ta vie, c'est de la merde, hein? J'ai pas le talent pour faire de l'opéra, puis aucune chance que je développe autant de masse musculaire. Non, définitivement. Fait que je suis rendu le seul co-host. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Co-host, mais je suis tout seul. Fait du sens. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, soit tu peux être authentique ou tu peux être aimé par tout le monde. Dans le sens où souvent être authentique à soi, puis là, tu sais, nous autres, on en parle. Tu peux être Batman. Oui, exact. Un Batman. Mais, tu sais, on en parle, nous autres, souvent dans un contexte de réseaux sociaux, tu sais, parce que nous autres, on essaie d'être le plus authentique possible puis de pas être un personnage sur les réseaux sociaux. Tu sais, je m'étais fait poser en question en Q&A il y a une couple de semaines. Ça a l'air de quoi ta personnalité en dehors des réseaux sociaux? Puis j'étais comme sensiblement la même chose, honnêtement. Là. Moi, c'est la fois qu'on était dans un salon, je me souviens pas si c'était Manger Santé ou La Femme ou peu importe. Puis je me suis... Manger Santé ou La Femme? Moi, je fais les deux, ça dépend quand, tu sais. Ces salons-là, là. Hey, tu fais le saut pareil, hein? Tu t'en vas à Manger Santé, puis c'est Manger La Femme. Ah ouais. Pas le même vibe. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait quelqu'un, malheureusement, je m'excuse, je me souviens pas parce que j'ai comme des blancs pendant les salons. Je vois trop de monde, je suis trop stressée, j'oublie absolument tout ce que j'ai vu dans cette journée-là et qui j'ai vu. Fait que je m'excuse, mais je me souviens même pas que j'ai un podcast, fait que prenez-le pas personnel. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quelqu'un qui était venu nous voir, puis on parlait ensemble et tout, puis le gars avait fait comme « Wow, c'est vraiment comme dans les podcasts. » Genre, ça m'avait fait rire, parce que j'étais comme « Oui, mais on est exactement comme on est dans la vraie vie, tu sais, tu nous vois en vrai, puis effectivement, c'est la même dynamique, c'est un épisode en live, là. » On a juste un petit peu plus de filtres en podcast parce qu'on se fréquencielle. Ouais. Mais... Ouais. On s'en permet quand même. Il y avait... je suis allée voir ma coiffeuse tantôt. Si vous aviez pas remarqué. Il y a tout le monde en char qui sont comme... Ouais, c'est ça. J'ai posté une story, là, si vous me suivez. Mais bref, il y a une fille qui travaille là-bas qui nous écoute assidûment, donc merci. Et c'est ça qu'elle me dit, elle dit, ça me fait tellement rire vos épisodes toutes les deux où est-ce que vous vous insultez. Puis là, elle nommé la fois que j'avais dit, genre, ouais, mais ça t'empêchera pas d'être laid. Puis t'es comme, ouais, on peut rien faire pour ma face. Et ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, t'es comme, c'est drôle comme dynamique. Je suis comme, ouais, mais c'est ça, là, ça, c'est notre version adoucie. Mettons, j'étais comme, tu devrais voir ce qu'on s'envoie dans nos DM, comme, dark humor is for us. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est la version filtrée de Woke Up and Chose Almost Violent. Ouais, mais là, ça commence. Violent-ish. Ouais. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que nous autres, on va en parler dans le sens de nous, on essaie d'être le plus authentique possible. Ouais. Mais ça s'applique à tout le monde aussi, ne serait-ce que quelqu'un t'invite à aller à quelque part puis ça te tente pas d'y aller.
Ouais. de juste dire non, ça me tente pas d'y aller et de tenir ton point au lieu de inventer une excuse ou de te forcer à y aller même si ça te tente vraiment pas. Ça, c'est inconfortable. Ça, c'est inconfortable, mais c'est être authentique. Pourquoi? Parce que tu as peur de te faire exclure ou tu cherches un certain niveau d'approbation avec ça. C'est difficile à faire. Puis c'est facile à faire. C'est plus facile à faire avec du monde que tu connais pas sur les réseaux sociaux, surtout, tu sais, mettons, à travers des affaires anonymes ou quoi que ce soit, des profils qui ont pas de photos ou whatever. C'est plus difficile à faire avec le monde plus proche de toi. Mais ultimement, si tu veux vraiment être une version authentique de toi, être la version qui est la plus près de la personne que tu es réellement, ça implique de mettre certaines personnes inconfortables, de rendre certaines personnes inconfortables parce que tu vas faire ou dire des affaires qui sont plus alignées avec toi qu'alignées avec ce que ces personnes ne veulent. Oui, puis la clé pour être capable de rendre ça le moins inconfortable possible, selon moi, c'est d'être assez solide dans son identité pour ne pas se second-guess soi-même. 100%, c'est juste que ça, c'est quelque chose qui se travaille et qui prend du temps. Oui, ça se travaille, ça prend du temps, mais tu sais, commencez par un exercice super simple qui est de faire l'échelle de vos valeurs. Puis vous allez voir, c'est pas facile de mettre en ordre c'est quoi vos valeurs. Fait que, mettons, fais un top 10, on va dire, là, ou fais un top 5 par catégorie. Fait que, mettons, dans ma catégorie de relations, c'est quoi mes 5 valeurs principales? Ma catégorie de travail, c'est quoi mes 5 valeurs principales? En catégorie X, Y, Z, 5 valeurs principales. Puis essaye de les mettre en ordre. Fait qu'exemple, dans une relation, comme je t'expliquais tantôt, que ce soit d'amitié, de famille ou de couple ou peu importe, si toi, tes principales valeurs, ce que tu recherches dans ta relation, ça va être la connexion, le support, puis l'écoute active, puis que l'autre personne, ce qu'elle recherche, c'est l'admiration, le thrill, puis l'aventure, on va dire, dans ses relations. Mais c'est pas des valeurs qui sont compatibles. Fait que vous parlerez jamais le même langage. Fait qu'éventuellement, même s'il y a des moments où est-ce que ça peut fitter, sur le long terme, il y a des grosses chances que vous ne soyez pas capable de vous entendre. Puis c'est pas parce que la personne c'est une mauvaise personne ou que t'es mieux ou qu'elle est moins bien ou peu importe. C'est juste que c'est pas compatible dans vos valeurs internes. C'est des choses qui sont tellement, tellement ancrées que tu peux pas l'enlever de toi. Tu peux essayer. Tu sais, je vais jamais être quelqu'un qui a comme valeur c'est bien de mentir, on va dire. Je vais pas changer ma valeur d'honnêteté, de transparence, d'authenticité. Mais pour quelqu'un d'autre, peut-être que la valeur de, je sais pas, l'argent et le paraître va être plus élevée que sa valeur d'authenticité. On parlera pas le même langage. Probablement que les actions que cette personne-là va prendre puis les actions que moi je vais prendre vont tout le temps butt head ensemble parce que ce n'est pas complémentaire. Au contraire, c'est des valeurs qui sont presque opposées. Fait qu'au moins, t'apprendre à se connaître, puis là, je vous dis pas de passer 3 ans à creuser, je vous le suggère, mais mettons, dans l'immédiat, là, au moins, essayez ça, parce que vous allez en avoir des conversations inconfortables, mais si toi-même, t'es pas sûr de ce que t'avances dans ton identité, ça va permettre aux autres de te faire douter de toi-même. Fait que, oh non, ça me tente pas d'y aller. Ah, mais pourquoi ça me tente pas d'y aller? C'est-tu parce que je suis quelqu'un de paresseuse? C'est-tu parce que j'aime pas les gens là-bas? C'est-tu vrai que je suis trop lâche? C'est-tu vrai que... Fait que c'est très facile de se laisser parasiter par les peut-être opinions ou les perceptions que les autres personnes vont avoir de nous si on n'est pas solide dans notre identité. Tu sais, moi, je le mentionne souvent, mais que ce soit avec ma famille ou avec mes amis, je l'ai bâti, cette identité-là, mais maintenant, elle est très claire. Donc, je n'ai pas de misère à imposer mes choses dans le respect de ces autres personnes-là, mais je suis aussi quelqu'un qui va excessivement accepter les limites des autres. Tu sais, j'ai une de mes amies qui... elle travaille beaucoup, puis elle aussi, elle manque de jus à un moment donné, puis elle se sent mal parce qu'elle est comme pas capable d'accorder autant d'attention qu'elle aimerait à toutes ses amies. Puis moi, à part quand je vous envoie des reels là, à mes amis, là, comme c'est vraiment rare que je vais reach out puis faire comme on fait puis pas parce que j'ai pas envie de vous voir, mais j'y pense pas, je suis tellement bien dans mon cocon, dans ma bulle. Je te file tellement. Je suis tellement bien tout seul que c'est pas que je veux pas, quelqu'un me dit "Hey, on fait-tu quelque chose?" "Hey, oui, on va se le planifier", tu sais. Mais si on me le propose pas, j'y pense pas. Fait qu'à elle, c'est ça, j'y avais dit, parce que des fois, on passe une couple de journées sans se parler, puis il y a comme 3 personnes à qui je trouve weird de pas parler, là, genre toi, elle, mon meilleur ami, puis évidemment mon chum, là. C'est comme les seules personnes que, genre, si ça fait un bout, je vais me poser des questions, là. Mais outre ça, je veux dire, je peux passer 6 mois, 1 an sans parler à personne, puis comme... No hard feelings, là. Non, puis ils vont m'arriver un moment donné, out of nowhere, hey, on fait-tu quelque chose? Ou comme, hey, j'ai besoin de toi, puis comme, ben oui, pas de trouble, comme on va reprendre où est-ce qu'on avait laissé ça, ça me dérange pas du tout. Ouais. Mais bref, mais elle se sentait mal parce qu'elle était pas capable d'accorder autant... Puis c'est ça, j'ai dit, mais, tu sais, ne serait-ce que pour moi,
fais-toi-en pas. Je le sais que tu es occupé en ce moment. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si je te propose, des fois, je vais proposer, hey, veux-tu faire quelque chose? Si ce que tu me proposes, c'est, hey, on prend-tu d'été, on reste chez nous parce que j'ai pas envie de sortir, ou, hey, tu sais quoi, en fin de semaine, j'ai vraiment besoin de rien faire de ma fin de semaine. Je vais pas le prendre personnel puis faire, ben, c'est ça, tu veux pas. Ben non, tu as besoin de recharger tes batteries puis c'est super correct. Tu n'as pas l'énergie pour me voir puis je le comprends. Oui. Fait que si vous n'êtes pas entouré de gens qui sont aussi capables de respecter ces raisons-là, qui peuvent juste être, ça me tente pas, peut-être d'avoir des conversations avec eux avant de les canceller complètement de votre vie pour comme faire du ménage dans votre système de valeurs et dans leur système de valeurs et voir si ça concorde encore aujourd'hui. Oui, puis tu sais, j'ai reçu encore tantôt comme question dans mon Q&A. Tu sais, est-ce que tu as d'autres choses à répondre que qu'est-ce que ça change dans ta vie pour les gens qui te challengent sur tes choix de, tu sais, habitudes alimentaires, whatever. La personne Ouais, sa mère. Parce que la personne me disait, je me fais challenger beaucoup dernièrement, puis elle dit à chaque fois que ça arrive, je fige, m'a dit là comme je suis tanné, puis il est temps que ça change. Je suis comme, mais rendu là, c'est pas une question de pas avoir assez de phrases dans ton arsenal à répondre. Je pense que là, c'est juste faut que tu figures pourquoi tu figes, parce qu'à un moment donné, t'auras beau avoir tout le dictionnaire à dire, si tu figes, tu le diras pas plus. Fait qu'il faut que tu prennes le temps de te poser la question, qu'est-ce qui fait que je fige? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez fort ou forte encore dans mon identité que les challenges qu'ils m'apportent, dans le fond, me font douter de moi? Est-ce que c'est parce que moi, je suis confiante dans ce que je fais, mais j'ai peur de déplaire à la personne pour X, Y raison? Le pourquoi tu figes et que tu as de la difficulté à tenir ton bout quand les gens te challenge là-dessus, c'est important parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu vas réussir ou pas à finalement tenir ton bout. Si vraiment t'es tanné, faut que tu trouves qu'est-ce qui fait en sorte que tu as de la misère à tenir ton bout dans ces moments-là. Mais encore une fois, ça revient à est-ce que tu es réellement authentique à la personne que tu es puis que tu veux être ou est-ce que tu cherches un petit peu plus l'approbation des autres? 100% parce qu'un commentaire ne peut pas t'atteindre si tu ne le penses pas déjà de toi. Moi, les gens, quand ils me challenge sur le fait que je bois pas, le fait que je me couche de bonne heure, le fait que je vais moins au resto, le fait que je m'entraîne beaucoup, tu sais, whatever, m'entorche, j'aime ça. C'est ça, c'est genre, je suis bien là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu peux me traiter de plate si tu veux, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. C'est ça, moi, je suis bien, je suis heureuse dans la façon dont je vis présentement, mais si pour toi, c'est pas encore quelque chose d'acquis puis que tu as l'impression que tu te prives de quelque chose ou que tu as l'impression, peut-être que c'est vrai sur moi, cette affirmation-là, là, tu vas te sentir ébranlé, mais il faut que ce soit déjà quelque chose que tu penses à l'intérieur de toi. Fait qu'encore une fois, si ton identité est pas assez solide, ça va être facile pour les autres de parasiter leur perception que ces personnes-là ont de toi sur toi-même. Tandis que si tu es solide dans ton identité, que tu fais les choses pour toi de façon intrinsèque, tu sais, on va prendre une prep comme exemple. C'est sûr que si tu t'embarques dans une prep et que ton entourage, c'est monsieur, madame, tout le monde qui comprennent pas ça, tu sais, j'ai des clients qui se sont fait challenger sur comme, ben oui, mais mon Dieu, mais c'est extrême, mais c'est pas santé, mais c'est nanana, mais c'est dangereux. Ouais, ils sont conscients que ça l'est, puis ça leur tente pareil. Puis c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo aujourd'hui, parce que c'est pas parce que toi, tu prendrais pas ces choix-là, ces décisions-là, que ça veut dire que une autre personne n'a pas le droit de les faire non plus. Puis, don't get me wrong, je suis la première à ne pas comprendre les gens qui veulent performer à ce point-là, dans le sens que je peux le comprendre dans mon cerveau. Je suis capable de figure out. Je comprends le concept. Je comprends le concept, mais je ne peux pas être empathique envers ce concept-là parce que je ne ressentirai jamais probablement ce besoin-là. Fait que je suis pas capable de percevoir pourquoi ces gens-là veulent ça. Est-ce que ça m'autorise à les juger? Est-ce que ça m'autorise à me dire, ben moi, j'ai un meilleur mode de vie que ces gens-là parce que moi, je vise à la longévité, puis moi, c'est vraiment santé ce que je fais? Ben non. Pourquoi eux autres, ils se diraient pas, ben mon Dieu, toi, t'es pas capable de performer. Fait que c'est toi qui es plate, dans le fond. Tu veux vivre vieille. Pourquoi? Tu sais, tu veux aller sur ton lit de mort puis te dire, ben j'ai rien fait dans ma vie puis t'as juste vécu longtemps. Je veux dire, c'est très facile de juger quelqu'un d'autre par rapport à notre perception des choses. Fait que, on s'en allait où là-dedans? Mais juste le fait de justement, est-ce que oui, tu peux être authentique ou c'est ça pour les autres. Chercher l'approbation. Fait que si ton entourage autour de toi te challenge constamment pour tes choix puis que toi, ça t'affecte à ce point-là, mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu prends ces décisions-là puis est-ce que ça t'apporte réellement quelque chose de bien dans ta vie pour toi ou est-ce que tu le fais soit pour l'opinion de d'autres personnes qui ne sont pas ces personnes-là ou est-ce que toi, tu as des choses de pas régler? Tu sais, moi, ça va souvent être quelque chose qui va revenir avec ma clientèle, la nourriture. Tu sais, puis tu as fait une publication là-dessus plusieurs fois même sur
tu calcules au gramme près pour faire des recettes. Exemple, faire des recettes de pâtisserie, puis ça, c'est normal parce que si tu le fais pas comme ça, tu pourrais scraper la recette, ce qui va t'amener un résultat final qui est quand même assez intéressant. Mais tu fais la même chose juste pour ton alimentation pour arriver à un certain résultat. On s'entend, c'est calculé au gramme près dans les deux cas, mais dans un cas, tu as un trouble alimentaire, puis dans l'autre, c'est correct de le faire. Ouais, c'est vraiment weird. Quand tu calcules au gramme près tes ingrédients pour faire une recette, juste parce que là, c'est pour une recette et que ça n'implique pas de changement de composition corporelle, ça, c'est correct et c'est socialement accepté. Quand tu veux calculer toutes tes affaires au gramme près parce que tu veux obtenir certains résultats physiques, que ce soit en termes de performance ou composition corporelle, là, soudainement, si tu as des troubles alimentaires, puis c'est vraiment pas santé de faire ça. Mais par exemple, tu pourrais calculer tes recettes puis ne manger exclusivement que des pâtisseries puis des trucs gras avec plein de sel et tout. C'est pas grave parce que tu fais des recettes, mais tu scrapes ta santé parce que justement tu manges pas sainement même si c'est des recettes. Par contre, tu le fais pour atteindre des objectifs de santé. Par exemple, quelqu'un qui veut se reprendre en main parce que pour un objectif de santé, peut-être que cette personne-là s'est fait challenger puis là, c'est rendu grave. On s'entend, il y a des extrêmes dans tout. Il y a des extrêmes dans les gens de recomposition corporelle qui ont des troubles de comportement alimentaire et qui ont une très mauvaise image, peu importe le look qu'ils ont. Mais il y a l'autre extrême aussi de gens qui ne font vraiment pas attention à eux. Dans les deux cas, c'est nocif, mais il y a du monde dans le milieu qui n'ont pas nécessairement des problèmes, qui veulent atteindre des objectifs puis que c'est correct de le faire. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir être le flocon de neige spécial qui est rempli de problèmes là, puis qui veut se faire diagnostiquer absolument tout ce que sa planète, là, puis se dire ça se pourrait-tu que moi, je vais juste faire des choses qui me rendent heureuse, puis, hey, tu sais quoi? Ça se pourrait, je me plante. Peut-être que je vais essayer de faire une prep, puis je vais me dire, Christy, finalement, effectivement, je pense que je suis plus sujette à avoir des troubles de comportement alimentaire avec ça que ce que je pensais. Comme ça se peut que ce soit complètement l'inverse. On a reçu Roxane qui en avait, ça l'a sorti. Puis elle a essayé des techniques avant qui n'ont pas fonctionné. Fait qu'avant de juger les décisions des autres, premièrement, est-ce que ça vous est probablement arriver au moins une fois dans votre vie de prendre des décisions puis de faire finalement, c'était peut-être pas la meilleure décision du monde. Hein? Est-ce que vous avez besoin d'avoir tout le monde autour de vous qui vous tape sa tête en vous disant que c'était la pire décision que vous avez prise de votre vie puis mon Dieu, t'es cave ou t'es conne d'avoir pris cette... Mais non, je veux dire, tu laisses la personne, si t'aimes vraiment la personne, tu peux lui mentionner tes inquiétudes de façon respectueuse. Après ça, tu la laisses aller et si la personne se trompe, ça prend déjà assez de courage pour admettre qu'elle s'est trompée dans sa décision. Si elle décide de venir t'en parler, sois là pour elle, c'est tout. Merci, bonsoir. Et voilà. Fait que c'était les 5 leçons que j'avais retenues du podcast de C-Bomb parce que Jess l'a pas eu, mais si c'est le genre de concept de podcast que vous avez bien aimé, c'est quelque chose qu'on pourra reproduire par la suite suite à d'autres audiobooks, podcasts, whatever. Jess? www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes. Vous pouvez aussi aller dans les shops santé à Martin-Gendron, soit Longueuil, Saint-Basile et Boucherville avec le même code WUACV10. Et voilà. On le demande jamais, fait que je vais le rementionner de temps en temps. Si vous aimez le podcast, si vous aimez les épisodes, likez, partagez, mettez un petit 5 étoiles, que ça soit abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Balado, whatever, ça nous aide beaucoup à aller chercher un petit peu plus de visibilité puis se faire voir. Des fois, c'est un petit peu aller chercher un peu plus de visibilité et se faire voir. Oui, effectivement, c'est 2 fois la même chose. Mais des fois, c'est peut-être un petit peu plus facile pour nous autres d'inviter certaines personnes. S'ils voient qu'on a un plus gros following, peut-être que ça vaut la peine. Si nous, on veut aller chercher des gens qui sont un petit peu plus big et occupés, disons. Là. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!